Hachem de folie. On y va. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. On est le soir, on est en direct. J'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, voilà, c'est une période extraordinaire de vitalité. On sent qu'on se rééduque complètement au mitzvot, on se nettoie, on se rééduque à faire, à étudier la Torah et faire les mitzvot pour l'année prochaine. C'est extraordinaire. Je sais pas vous où vous en êtes par rapport à tout ça, mais moi, en tout cas, ça chauffe. Voilà, donc c'est bien. Alors, le sujet de ce soir, je vous ai expliqué. Donc, le sujet, c'est de bien comprendre en quoi consiste la avoda, le service, donc les mitzvot de Sukkot. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle portée ça va avoir? Donc, on va voir un petit peu l'esprit des mitzvot. D'accord? Vous savez un peu comment je fonctionne. Moi, je fonctionne sur le mode pratique. D'accord? C'est bien la Torah, c'est haut, c'est élevé, c'est des belles idées. Mais si en pratique, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne comprend rien, même si la Neshama comprend ce qu'on fait, c'est toujours intéressant d'avoir conscience de ce qu'on fait au moment où on le fait pour donner, du coup, faire l'acte dans sa vraie dimension. D'accord? Donc, c'est ça qui est important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le lulav? Qu'est-ce qu'on va faire avec la souka? Qu'est-ce qui va se jouer? En quoi ça va nous aider pour l'année prochaine? Etc. Très bien. Pour ça, il va falloir comprendre. Donc, c'est un cours un peu long. Je pense que c'est au moins 1 heure. Alors, je ne vais pas vous affoler. C'est au moins 1 heure. Je vais essayer de me limiter à 1 heure, mais on pourrait en parler longtemps. Pour comprendre, il va falloir déjà comprendre des petites notions un petit peu kabbalistiques. N'ayez pas peur, hein, je ne vais pas vous faire de la grande cabane. Euh, mais il va falloir qu'on comprenne un certain nombre de choses. Comme vous le savez, euh, c'est marqué, Betselem Elohim Nivra et Haolam. D'accord? Misé, אני עסוק, אני עסוק. אני באמצע שיעור, סליחה. בצלם אלוקים נברא העולם, את האדם, ok? L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a en l'homme les mêmes attributs, les mêmes comportements que Dieu a. C'est un peu bizarre parce que Dieu n'est pas un être humain. D'accord? Dieu n'est pas un homme. Faut arrêter de me déranger comme ça. C'est difficile. Mais venez, on comprend. Alors, il y a un Mahamar de Chazal. Mahamar, il y a un enseignement des sages qui consiste à dire qu'en fait, euh, ce qu'il y a chez l'homme qui ressemble à Dieu, c'est la parole. C'est-à-dire que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de ce qu'on appelle la parole créatrice. D'accord? En araméen, comment on dit je crée comme je parle, a, je, bara, créer, ka, comme, dabra, je parle. Abracadabra. Ah, vous allez dire, ça y est, il a démarré dans les blagues, la guerre. Mais si je suis très sérieux, a, bara, ka, dabra, je crée comme je parle. D'accord? Alors, je ne sais pas si les magiciens, ils savent ce qu'ils disent, en fait. Je ne sais même pas, c'est passé comme ça dans le... Je ne sais pas s'ils savent ce qu'ils font, ce qu'ils disent quand ils disent ça. Mais c'est ça que ça veut dire. Parce que l'homme a le pouvoir de créer. L'homme a le pouvoir de créer. Et d'ailleurs, la guématria la guématria du mot bouche, en hébreu, d'accord? Vous savez que la guématria, c'est le chiffre qui est associé à chaque lettre, d'accord? Donc, la bouche, ça se dit comment en hébreu? Ça se dit P. P, la bouche. P, E. P, c'est 80 et He, c'est 5. Donc, P, le chiffre qui est associé à la bouche, c'est 85. Eh bien, figurez-vous que si vous prenez le mot Mila, même c'est 40, Yud, c'est 10, Lamed, c'est 30. Donc, on y va, 40 plus 10, ça fait 50, plus Lamed 30, ça fait 80. Et le E de Mila à la fin, 85. Donc, vous voyez qu'au niveau de la gematria, c'est comme une longueur d'onde de la gematria, d'accord? La bouche et la mila, donc c'est le sexe masculin de l'homme, d'accord? La brit mila, ils résonnent sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Quel est le point commun entre la mila et la bouche de l'homme? Eh bien, c'est justement le pouvoir créateur.
De la Mila, il va sortir le Zera, la semence créatrice. Et de la bouche, alors vous allez me dire, quelle est la semence créatrice qui sort de la bouche de l'homme? Ben, je vais vous dire. Ce qui se passe, c'est que quand un homme, pardon, dit une parole, il est en fait en train de d'appeler les anges, les kochot, ce qu'on appelle, d'accord? C'est le Zohar HaKadosh qui explique ça. Il est en train de créer les anges qui vont lui organiser, écoutez bien ça, la dimension matérielle, la scène matérielle de la parole qu'il a prononcée. Par exemple, vous êtes en train de dire, ah tiens, ça serait bien peut-être cet été si on part en vacances à tel endroit. Vous voyez, cette phrase-là, il y a déjà des dizaines d'anges qui sont au garde à vous, autour de vous, qui sont en train de se dire, mince, ça, il est en train de prévoir des vacances là-bas. Donc, OK, donc cette agence de voyage, on sait qu'il achète là-bas, il faut prévoir, il faut vérifier s'il y a un billet qui est libre, etc. Est-ce que les valises, il a ça, est-ce qu'il faut? OK, très bien, mais la maison qu'il va louer, on sait que c'est par là-bas, il faut vérifier si elle est disponible. D'où on sait que c'est comme ça que ça marche. C'est incroyable. C'est de la folie. Là, il me prépare un cours de folie, Rabbi Yaakov Lagan. Ouais, bah, asseyez-vous. D'où on sait, parce que c'est marqué dans le Zohar HaKadosh que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui dit au brin d'herbe, pousse. Et le brin d'herbe, il pousse un petit peu. Allez, pousse. Hop, le brin d'herbe, il grandit. Pousse, il grandit. Et alors, c'est quoi l'exemple? Qu'est-ce qu'on comprend avec ça? On comprend qu'en fait, l'ange, dans le Zohar HaKadosh, il est appelé Koach, une force, un vecteur force. L'ange, il est appelé Koach. Or, les anges sont les messagers de la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver avec Rosh Hashanah. D'accord? À Rosh Hashanah, on a un premier din. On est suspendu jusqu'à Kippour. À Kippour, on a le Gmar din, la Khatima, la signature. On est signé pour la vie ou pour la mort, Chas v'Shalom. Il n'y a plus de Benoni, il n'y a plus de milieu. Et après, euh, jusqu'à Rosh Hashanah, on peut encore un petit peu arranger ce qui est écrit un tout petit peu. Et à Rosh Hashanah, on envoie ce qu'on appelle les anges reçoivent leur lettre de mission et ils partent dans le monde pour accomplir leur mission. C'est-à-dire qu'en fonction de notre teshuva, on va recevoir un certain nombre de choses bonnes, de choses moins bonnes, des tikkunim, des nisyonotes, des épreuves pour l'année prochaine. Tout ça, c'est écrit dans notre neshama et l'ange, il reçoit en fait un duplicata de cette neshama dans lequel il y a inscrit tous les actes, tout ce qu'on doit recevoir pour l'année et il part dans le monde pour appliquer ce qu'on doit recevoir. Donc, vous voyez bien que de là, quand Hachem émet une volonté, c'est-à-dire c'est la signature qu'il y a à Rosh Hashanah, à Kippour, quand Hachem émet une volonté, il signe un décret, il donne l'application de ce décret à un ange, qui est ce qu'on appelle un koar, une force. Parce qu'une force, c'est ce qui va permettre en fait d'appliquer un principe, un concept, une décision dans le monde. D'accord? Donc, l'émission d'une volonté génère forcément un ange qui va prendre en charge cette volonté pour la réaliser dans le monde. Et ça, c'est le Zohar HaKadosh qui nous l'enseigne. Donc, quand un homme dit une parole, je reviens à la parole créatrice. Ah, c'est du lourd ce soir, là, il faut vous accrocher. J'espère que vous avez mangé avant, vous êtes allé aux toilettes, vous avez pris un oreiller, une tente, parce que là, on est parti. Quand un ange, quand un homme émet une volonté, allez-y dans TikTok, tapotez le live, parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de j'aime. J'aimerais bien que ça sécurise un peu le live et puis ça lui permette d'être un peu plus visible. N'hésitez pas aussi à le partager. OK, très bien. Quand un homme émet une volonté, à ce moment-là, il crée l'ange qui est donc une force, qui va se charger d'organiser toute la scène matérielle qui va appliquer cette volonté dans le monde. Vous avez compris comment ça marche? Donc, quand je parle, c'est pas, en fait, ma parole, qui est l'expression de ma pensée, qui est elle-même, en fait, qui est le moule de ma volonté. D'accord? Il n'y a pas de volonté sans pensée.
Quand j'exprime ma volonté à travers ma parole, je crée un ange. Et c'est pour ça que la bouche, qui se dit P et P, des lettres P et en hébreu, c'est Gematria 85, sur la même longueur d'onde que la Gematria 85 de la Mila, même Yud, Lamed et 40, 10, 35, 85. Parce que de la Mila, il va sortir le Zera, la semence créatrice, qui va rentrer dans le ventre et faire un beau bébé. Et de la bouche, il va sortir une semence spirituelle créatrice qui s'appelle la parole, qui va donner naissance à une scène matérielle et un événement. D'accord? Voilà. Donc, on vient de voir en quoi il y a un des pshatim des Chachamim, en quoi l'homme ressemble à Dieu. On est parti sur la base que Betselem Elohim Nivra et Haolam. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il y a un autre pshat, à quoi, en fait, qu'est-ce qui fait que l'homme ressemble à Dieu? Eh bien, ce sont ses attributs, ses comportements. Dieu, donc pour comprendre les attributs, les comportements, les qualités qu'il y a chez l'homme, qui ressemblent aux qualités, aux attributs, aux comportements qu'il y a chez Dieu, on va faire un petit passage par les attributs divins, qu'on appelle les séphirotes. Les séphirotes, d'accord, c'est en fait, ça représente les manières dont Dieu, Hachem, va discuter, va se comporter, va avoir une relation avec le monde matériel en tant qu'être infini. Dieu étant infini, il ne peut pas rentrer au contact du fini. Je répète, Dieu étant infini, il ne peut pas rentrer au contact du monde fini directement. Parce que le fini par rapport à l'infini est insignifiant et n'a pas de sens. Donc, comme il n'a pas de sens, il ne justifie pas son existence. Donc, si quelque chose de fini, de matériel, rentre directement en contact avec l'infini divin, il disparaît automatiquement. C'est exactement le sens de ce que dit Hachem à propos de, de l'homme. Un homme ne peut pas me voir et vivre. C'est un passouk, c'est un verset explicite de la Torah. Un homme ne peut pas me voir et vivre. C'est pas possible. Parce que si un homme me voyait, dit Dieu, il rentrerait directement en contact avec moi et le fini se désintègre au contact de l'infini. Or, Dieu, contrairement à ce que pensent les Grecs, Dieu n'a pas créé le monde pour l'abandonner en gestion à l'homme. Dieu a créé le monde et d'après les béné Israël, il est bien présent. Dieu n'est pas dans le monde est dans Dieu. Nous pourrions dire d'une certaine manière que nous sommes au creux de Dieu. Ça ferait un beau titre de chanson pour une chanson de Goldman, ça. Au creux de Dieu, j'adore. Donc nous sommes au creux de Dieu. Donc Dieu, pour rentrer en contact avec le monde, Dieu, pour rentrer en contact avec l'homme, qui va devoir le gérer, il va devoir gérer la matière, etc., il ne peut pas rentrer directement en contact. Donc en fait, il passe par des intermédiaires. Il passe par des intermédiaires qui sont des attributs, ce qu'on appelle les sphirotes. Et ces sphirotes, d'accord, on va les nommer. Il y a les sphirotes du point de vue divin. On ne va pas rentrer, ça commence avec Keter. Mais il y a les sphirotes aussi du point de vue matériel et humain. Donc à ce moment-là, il n'y a pas le Keter, il est remplacé par ce qu'on appelle le Da'at. On va y aller doucement. Il y a les trois premières sphirotes qui vont correspondre à Chochma, Bina et Da'at. On va expliquer après. Chochma, c'est, on va dire, la sagesse, la connaissance du point de vue général. Bina, c'est aussi de la sagesse, mais c'est un autre type de sagesse. Et Da'at, c'est la dimension applicative des choses. Le Da'at. Ça se traduit aussi par savoir, c'est la dimension applicative. Erev Tov Likula. Chochma, Bina, Da'at. Chochma, Bina, Da'at, ce sont trois types de savoir et de sagesse, et donc ce sont des choses qui sont rattachées à la tête de l'homme. Plutôt, il y a aussi une sagesse du cœur, d'accord? Mais pour l'instant, on parle de la tête dans le point de vue conceptuel et spirituel.
Donc, c'est rattaché à la tête de l'homme. Ben, vous savez qu'à Pessah, par exemple, on va retrouver ces trois attributs dans les matzot. Les trois matzot correspondent à Chorma, Bina et Da'at. Et elles correspondent en fait à tout ce qui est la tête. Donc, comme on vient de voir que Betselem Elohim Nivra et Adam, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, l'homme ressemble à Dieu dans ses attributs, dans ses comportements, dans ses qualités. Donc, on va retrouver chez l'homme Chorma, Bina, Da'at, ou ça, dans le cerveau. Vous avez le cerveau droit, cerveau gauche et le cervelet qui correspondent à Chorma, Bina, Da'at. Alors là, je ne veux pas dire de bêtises. Est-ce que c'est le cerveau droit qui est Chorma ou le gauche? Je ne suis pas allé jusque-là. Avant, je le savais, je l'ai oublié malheureusement. Mais le Da'at, oui, ça correspond au cervelet. D'accord? D'ailleurs, tous les gens qui vont avoir des problèmes dans le cervelet, ils vont avoir des problèmes de transmission de l'énergie qui active le corps à partir du cerveau. D'accord? On va voir c'est quoi le date. Le date, c'est ce qui va permettre de transmettre ce qui a été conçu avec la chokhma et la bina jusqu'aux membres. On va rentrer tout doucement. Je vous dis, c'est un cours un petit peu haut niveau. Et c'est bien, ça va vous permettre de rentrer après toute la belle préparation, tous ces beaux shiurim qu'on a eu pendant un mois, ça va vous permettre de rentrer dans la souka avec des idées vraiment très, très hautes. D'abord, de savoir quoi faire et puis une conception de la fête qui n'est pas comme ce que vous avez habituellement. Alors, je continue. Je continue. Donc, on a Chokhmah, Bina et Da'at, on a compris. Il y a ensuite 7 autres sphirotes. Il y en a 7. Retenez bien ce chiffre 7 parce que on a 7 jours de Sukkot. Et Sukkot, pour ceux qui aiment un petit peu les chiffres, les femmes en général elles aiment beaucoup les chiffres. Sukkot, ça tourne beaucoup, beaucoup autour du chiffre 7. Beaucoup. Ah, Israël. Ça va, je suis content de te voir. Donc, Chokhmah, Bina, Da'at, c'est la tête de l'homme. Très bien. La tête de l'homme, et c'est ce qui correspond un petit peu, entre guillemets, Dieu n'a pas de tête, mais aux attributs divins, aux manières dont Dieu va correspondre et communiquer avec le monde du point de vue conceptuel. Chokhmah Binada. Maintenant, au niveau plus corporel, on va avoir 7 attributs qu'on va retrouver chez l'homme à travers 7 membres de l'homme. On va avoir Hesed, dans l'ordre. Hesed, Gvura, Tiferet. Ça correspond au buste. Donc, on a vu la tête, Chokhmah Binada. Hesed, Gvura, Tiferet. Hesed, c'est la main droite. Gvura, c'est la main gauche. Et Tiferet, c'est le buste. Après, on en a encore 3 autres. La jambe droite, la jambe gauche et la mila. Jambe droite, c'est Netzach. Jambe gauche, c'est Hod. Et la mila, c'est Yesod. Donc, ça fait 3 dans la tête, Chokhmah Binadad. 3 dans le buste. Hesed, Gvura, Tiferet. Et 3 au niveau des jambes. Netzar, Hod, Yesod. Donc là, on est à 9. Il en manque une. C'est Malchut, la dimension de Malchut, l'attribut de Malchut. D'accord? Alors, vous allez me dire, c'est quoi chez l'homme? Ben, c'est sa femme. Malchut, en fait, au niveau du Yesod, de l'homme, c'est un peu technique. Au niveau de la Mila, vous avez la Mila, puis vous avez la couronne qui entoure la Mila, au bout. D'accord? Qui correspond en fait à l'empreinte, à l'inverse. Je suis désolé, c'est un peu technique, d'accord? Mariez-vous. C'est le moment de se dire il faut se marier. Voilà, je suis désolé, c'est un cours, il faut se dire il vaut mieux être unis, d'accord? Il vaut mieux avoir des Hashem, un bon mari ou une bonne femme et inversement. Donc, Malchut, c'est ce qui va correspondre en fait à la femme, c'est l'empreinte au niveau de la mila de l'homme, c'est la couronne. Très bien. La Malchut, par exemple, dans Pessah, on va retrouver dans les 3 matzot, Chochma Binada, c'est les matzot. Après, le Zroa, c'est Hesed, c'est la main droite. L'œuf, c'est Gvura, c'est la main gauche. Après, au milieu, on va avoir Tif Eret. Ensuite, on va avoir tous les autres simanim qui vont correspondre à la jambe. D'accord euh, Et après, la Malchut, c'est ça que je voulais arriver. La Malchut, ça va correspondre au plateau de Pessah. Et à Pessah, en fait, vous avez le même système de réparation des 10 sphirotes. Vous avez l'homme qui est allongé sur le plateau, comme ça, avec la tête. Et en dessous, il y a la Kehara. Le plateau de Pessah, c'est la femme, c'est la Malchut. D'accord? Alors, ici,
ici, on ne va pas rentrer dans ça tout de suite au niveau du Lulav, tout ça. On va rester sur cette dimension. L'homme ressemble donc à Dieu à travers ses différents attributs divins. Si vous voulez un livre qui en parle très très bien, c'est un livre de Moussard qui s'appelle le Tomer Devorah. D'accord? Je l'ai ici. Tomer Devorah, c'est un livre qui est extraordinaire, qui en parle, qui parle énormément de ça. Et c'est des bases un petit peu de Kabbalah, mais c'est bien de le savoir parce qu'il faut savoir que tout Pessah ne parle que de ça. Toute la réparation des jours du Homer ne parle que de ça. Shavuot, c'est la correspondance avec Malchut, etc. Et là, on va voir par rapport aux Shpizin, Abraham, Israël, Yaakov, jusqu'à David et Améler qui représente la Malchut, on va voir tout ce système-là, en fait, c'est le système de réparation de l'homme pour ressembler au divin. L'homme est conçu dans ses membres sur ce modèle de sphirote. D'accord? Les sphirotes se nourrissent de spiritualité, pour comprendre un petit peu le système. Les sphirotes se nourrissent de spiritualité, puisque vous comprenez maintenant du coup que les mitzvot, d'accord, en fait, elles vont nourrir par leur lumière, par leur spiritualité, elles vont nourrir en fait ces membres, d'accord, qui, quand on fait des avérotes, sont entre guillemets encrassés en fait. D'accord? Très bien. Donc, on a compris maintenant que nos membres, en fait, nos membres, ils sont porteurs d'attributs, d'accord, qui sont les mêmes dans, on va dire, dans une certaine dimension structurelle du divin. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à Sukkot? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à Sukkot? Quand on arrive à Sukkot, en fait, on a réparé quoi? Alors, Rosh Hashanah, en fait, c'est la Chokhmah, la dimension de la pensée, la dimension de la conception. D'accord? Kippour, ça va plutôt être la Bina. Et du coup, Sukkot, ça va représenter en fait ce qu'on appelle le Da'at. Le Da'at. D'accord? La Chokhmah, c'est la pensée, c'est la connaissance en général. On vous enseigne un concept, bon, vous apprenez le concept tel qu'il est. Très bien. La Bina, ça va être plutôt de vous voir vous dans le concept. D'accord? On vous dit, par exemple, je dis n'importe quoi, le tennis. Donc, il y a le tennis, les bases du tennis, le coup droit, le revers, le smash, le truc. C'est une connaissance. Très bien. Maintenant, ça c'est Chokhmah. Bina, ça va être vous dans le tennis. Ça veut dire, en fait, vous dans le tennis, vous en êtes où? Quel est votre niveau? Qu'est-ce que vous savez faire? Quelle est votre expérience? Combien de cours vous avez déjà pris? Combien de matchs vous avez fait? Vous avez compris? C'est la dimension d'apprendre à jouer au tennis, c'est Chokhmah, c'est général, c'est très généraliste. Après, il y a Bina, c'est vous dans le tennis. Vous voyez? C'est exactement Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Dieu, le klal, la généralité. La connaissance infinie de Dieu. Ça, c'est Rosh Hashanah. Je suis face à l'infini. Je dis Hachem Hu Elohim. Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor, l'Olam Vared. Je n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui existe. Ça, c'est Chokhmah. Connaissance infinie. Qui pour, c'est moi maintenant par rapport à Dieu. C'est-à-dire mes fautes, Hachem, je lui donne et il me les reprend. Donc, c'est une relation en fait de moi rapportée au divin. Il n'y a pas Rosh Hashanah. Donc effectivement, Kippour, c'est bien Bina. Et Da'at, c'est quoi le Da'at? C'est la force d'application des décisions. Une décision, elle produit, la décision est toujours le produit de la Chokhmah et de la Bina. Parce que décider, en fait, à un moment donné, c'est se mélanger soi au monde extérieur. J'ai une situation, maintenant je vais prendre une décision, donc je vais me mêler. Donc c'est moi dans la chorma. Vous avez compris? Pourquoi? La décision, ça va être en fait l'aboutissement en fait de chorma et bina, ça donne la décision. Et l'application de cette décision, c'est le da'at. C'est-à-dire, je vais réunir des forces pour donner une réalité matérielle dans le monde à cette décision qui pour l'instant n'était que spirituelle et éthérée et conceptuelle parce qu'elle n'était que dans la tête de l'homme. Orma et Bina, c'est dans la tête de l'homme. Alors que Da'at, c'est ce qui prend ce qu'il y a de la tête et ça le sort
dans le monde réel. Et donc, c'est bien Sukkot. Ça correspond bien à Sukkot. On va voir pourquoi ça correspond à Sukkot. Mais ça correspond bien, en fait, le Da'at, après, aux attributs du corps de l'homme. Vous avez Chorma et Bina, ça c'est très très haut dans la tête, dans la pensée. Le Da'at qui commence à descendre, c'est encore dans la pensée, mais ça crée le lien avec le corps. Et après, vous avez toutes les midotes du corps. Chesed, Gvura, Tiferet, main droite, main gauche, buste. Netzar, Od, Yesod. D'accord? Jambe droite, jambe gauche, le Yesod. Et Kamila et la Malchut, donc qui correspond à la collerette, donc qui correspond à la fin. Très bien. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on arrive à Sukkot, on n'a pas réparé le Da'at encore. On a réparé quoi à Sukkot? Juste avant d'entrer dans Sukkot. On a réparé, Rosh Hashanah et Kippour, on a réparé Chochma et Bina. Maintenant, il faut réparer le Da'at. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'en fait, Sukkot, ça va être là qu'on va inscrire dans la matière, d'accord? On va cristalliser de manière définitive dans la matière tout ce qu'on a proposé et décidé à Rosh Hashanah et à Kippour. Maintenant, la question qu'on a de savoir, c'est comment ça marche. Parce que c'est bien beau, c'est des belles paroles, Rav, c'est magnifique ce que vous dites, mais comment ça fonctionne? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans, qu'est-ce qu'il y a dans les actes que je vais faire dans ces mises-votes-là, dans le lulav et dans le souka? Qu'est-ce qu'il y a qui va faire que je vais euh, appliquer, que je vais en fait m'éduquer, voilà, je vais me rééduquer à appliquer mes décisions. Parce que c'est ça le problème. Si on a un da'at qui est metoukan, comprenez bien, quelqu'un qui a un da'at qui est metoukan, c'est-à-dire qui est réparé, qui fonctionne bien, il pense quelque chose, il dit, il propose ce qu'il va faire, c'est son projet, et il fait ce qu'il dit. C'est ce qu'on a vu un petit peu avec le cours sur le Piroud. J'ai fait un petit cours sur le Piroud. Le Piroud, c'est la disharmonie entre pensée, parole et acte. D'accord? J'ai fait un petit shiur qui est sur YouTube, d'accord, si vous voulez, qui était assez intéressant. Les gens ont bien aimé. Euh, et donc, la question maintenant, notre question ce soir, c'est pratique. Comment ça marche? Maintenant que vous avez compris un petit peu toute cette introduction, d'accord? Ce que je voulais vous dire, est-ce que je dois vous faire une autre introduction sur... Oui. Alors, juste pour terminer sur les attributs qui correspondent au corps humain, d'accord? Chez l'homme qui ressemble à Dieu, la main droite, c'est le chesed, c'est Avraham Avinu. Ça va avoir son importance parce que vous allez voir qu'on va retrouver Hesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, on va le retrouver à la fois dans les directions dans lesquelles on lance le lulav, on lance pas, on bouge le lulav, sud, nord, est, au, bas, ouest. Vous savez, quand on fait le lulav, sud, nord, est, au, bas, ouest. D'accord? Et donc, vous avez aussi les Ushpizin, d'accord? Abraham, Israël et Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. D'accord? Alors, la main droite, c'est le chesed, c'est Abraham Avinu, et c'est le sud. La main gauche, c'est la rigueur, la gvura, ce qu'on appelle, la rigueur. Et ça correspond à Yitzhak Avinu, ça correspond au nord. Donc, sud-nord. Chesed, gvura. Vous comprenez ce qui va se passer là? Tif Eres, ça correspond au buste, c'est Yaakov Avinu, c'est le Emet, c'est la vérité, et c'est l'Est. Après, sud-nord-est, on passe à Netzar, c'est la jambe droite, ça correspond à Moshe Rabbeinu, ça correspond à la direction vers le haut. On passe à la jambe gauche, c'est Aaron, c'est Hod, Aaron, et c'est vers le bas. Et après, on arrive au Yesod, d'accord? On arrive au Yesod, c'est Yosef Hatzadik, c'est l'ouest. Donc, vous comprenez que ce qu'on va retrouver aussi avec les Ushpizin, c'est pareil. Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Donc, vous comprenez en fait ce qui est en train de se passer. C'est que tout ce système d'attributs, tout ce système d'attributs divins qu'on retrouve dans le corps de l'homme, qui n'ont pas encore été réparés. Quand on arrive à Sukkot, en fait,
et qui partent du da'at, d'accord? Qui partent du da'at. Et le da'at, il fait le lien entre Chokhmah et Bina en haut et tous les attributs qu'on vient de voir corporels. Vous comprenez qu'en fait, dans ces actes qu'on va faire avec le lulav et avec la souka, en fait, tout ça, ça va tourner autour de la réparation de ces membres, la main droite, la main gauche, le buste, la jambe droite, la jambe gauche, la mila, qui correspond en fait aux forces de l'homme. Parce qu'en fait, c'est le corps. Quand vous voulez faire une mitzvah, d'accord? Vous avez une pensée d'une mitzvah. Vous avez beau penser à faire la mitzvah, tant que vous n'avez pas pris avec votre date la décision de le faire, et votre date, c'est décision-action, ben, il ne se passe rien. Vous dites, ah voilà, j'aimerais bien faire mitzvah, Shnai Mikra V'Echad Targum cette année. Ok, très bien. Alors, tu as fait quelque chose, tu as acheté le livre, tu as fixé un temps tous les jours, trois quarts d'heure, tu lis, allez hop, deux versets, tu as fait quelque chose, tu n'as rien fait. Si tu veux faire quelque chose, il va falloir quoi? Il va falloir que tu achètes. Donc, tu trouves de l'argent, tu travailles, tu trouves de l'argent, tu demandes à ton père, débrouille-toi. Tu trouves de l'argent, tu achètes le livre. Après, sur ton emploi du temps avec tes mains, tu écris. Donc, tu vois bien que tu rentres dans l'acte. D'accord? Donc, tu vois bien que ce qui va te permettre, en fait, de faire vivre tes concepts dans ce monde-là, ce qui va te permettre, en fait, c'est ton corps. Donc, c'est main droite, main gauche, buste. Après, il va falloir te déplacer. D'accord? Il va falloir, après, être dans l'union des contraires. Donc, ça, c'est Yesod ou Malchut. Yesod, c'est toi. Malchut, c'est ta femme qui est posée dessus. C'est l'union du mariage. Donc, toute la dimension, en fait, de vie d'un homme, d'accord, où il va vivre, il va faire vivre ses idées, et il va se développer en tant qu'homme parce qu'il va avoir une femme, de là il va sortir des enfants, une maison, une parnassa, etc. Tout ça, ça tourne autour de date, glande pinéale, exactement. Ouais. Alors pour ceux qui ont une glande pinéale ouverte, waouh, accrochez-vous. Il se passe des choses là-bas. Donc tous ceux qui ont, ça déclenche à la fois des perceptions et des actions d'un très très grand niveau. La glande pinéale, elle est nettoyer, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui font que notre glande pinéale est un petit peu embourbée. Bref, c'est un autre débat. En tout cas, c'était un commentaire dans YouTube. Donc, en tout cas, l'idée, c'est que maintenant, vous comprenez un petit peu comment fonctionne tout ce système. Excusez-moi, j'ai un problème. Je vais voir si... Non, c'est pas grave. Bon, j'ai un problème d'électricité dans un de mes téléphones. Alors, on reprend. On reprend. Maintenant, vous avez compris ça. Pour comprendre que nous, notre problème, quand on arrive à Soukot, c'est bien ça. On a réparé Chochma et Bina avec Rosh Hashanah et Kippour, mais au niveau de d'Ahat et donc de l'application corporelle des décisions, en fait, on raisonne encore un, avec notre corps, en fait, il est pollué. Notre corps est pollué. Là, maintenant, là, avant Sukkot. Notre corps, il est pollué par quoi? Bah, vous savez quoi? Toutes les avérotes qu'on a fait l'année dernière, toutes les fautes, toutes les transgressions. Même si Hachem, le résultat de la faute s'appelle l'impureté. Ok. Même si Hachem, à Kippour, il nous a nettoyés de ça. Mais vous savez ce qui reste? Il reste quelque chose. L'habitude. L'habitude. Notre corps, il a encore l'habitude de fauter. Même si Hachem il nous a enlevé, il nous a effacé les fautes qu'on a faites. Et il nous a enlevé l'impureté qui était reliée à ces fautes, on est sorti propre de Kippour. Même si on est signé pour la vie, mais on peut encore retomber. Pourquoi? Parce qu'on est habitué. Vous vous êtes pas réveillé à l'heure tous les matins pour faire la tefila l'année dernière, vous avez fait n'importe quoi dans votre tefila. Ou alors tous les matins, vous vous êtes levé à l'heure, mais vous avez prié à la maison en sautant tous les psukim, etc. Ok? Bah en fait, vous croyez quoi? Ça y est, on a passé Kippour, donc demain matin, on se lève, on prie honnête, on prie pendant 1 heure et demie avec toutes les cavanotes. Vous rêvez debout, là, n'importe quoi. Pas du tout. Pas du tout. Il faut, il faut rééduquer le corps à se reconnecter à la nouvelle décision qu'on a prise. Ah, bah maintenant, en fait, j'ai envie d'être plus sadique cette année, donc je me lève. Ça, c'est un exemple, hein, la prière. J'ai envie d'être plus sadique cette année, donc je me lève tôt, je prie mieux, je prie Betsibour avec, dans une synagogue, je fais une prière plus complète. Oui, mais ça, Baba, il va falloir te rééduquer. Parce que pour l'instant, ton corps, lui, il est habitué encore. Vous savez à qui on ressemble maintenant? On ressemble à Esav. On ressemble à Esav.
Pourquoi? Chez Esav, c'est quoi le modèle? Où est-ce qu'elle a été enterrée, la tête d'Esav? Tiens, je vais vous poser une question, qu'on fasse un truc un peu interactif. Ça va vous réveiller. Où est-ce qu'elle a été enterrée, la tête de Esav? Je vous écoute. La tête d'Esav, elle a été enterrée dans le caveau des patriarches, dans la tombe de Yaakov Avinu. Pourquoi? Pourquoi la tête d'Esav, elle est dans le caveau de Yaakov Avinu? C'est quoi l'histoire? Esav, c'est le Béchor. Donc c'est lui qui voit, c'est lui qui doit avoir, très bien Laurent et Israël dans YouTube, vous avez raison, très bien, c'est des bonnes réponses. Esav, c'est lui qui doit normalement avoir la Avodat Hashem, le Beth Amikdash, d'accord? La spiritualité, tout ça, ça passe par Esav, c'est le Béchor. Et lui, il n'en veut pas, ça l'intéresse pas. Donc, ils vont sa Bechora. D'accord? Ils vont son droit d'aînesse à Yaakov Avinu, vous connaissez tous l'histoire. Et quand Yaakov Avinu est mort, il est venu faire des histoires au moment où on devait l'enterrer. Il est venu faire des histoires, Esav, il a dit, mais non, mais attends, mais c'est moi, c'était moi le Bechor, parce qu'il a compris, Esav, il va aller être enterré et il va avoir le Olam Haba. Et en fait, Esav, il est pas idiot, mais en fait, il est simplement par ses intérêts, en fait. Parce que quand il s'agit d'avoir une bonne vie dans l'eau, une bonne vie matérielle, et ça, il veut la bonne vie matérielle. Il est prêt d'ailleurs à utiliser la Torah pour avoir la bracha dans ce monde-là, Esav. Mais quand il voit qu'il va y avoir une bonne vie au Lamaba, il veut aussi cette vie-là. Et c'est pour ça que Esav, il dit, non mais moi, en fait, c'est moi qui dois être enterré à la place de Yaakov Avinu. Très bien. Alors après, je ne sais plus si c'est Rouchi ou Micha, je crois que c'est Rouchi, qui vient et qui dit c'est quoi cette histoire? Ça suffit, on en a marre, on est en train de retarder l'enterrement de Yaakov Avinu, ça ne se fait pas, et tac, il lui coupe la tête. Et la tête, elle tombe au pied donc de Yaakov Avinu dans son tombeau. D'accord? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la tête, elle a mérité d'être avec Yaakov Avinu? Parce que la tête d'Esav, elle est d'un très très haut niveau. La tête d'Esav, elle est d'un très très haut niveau. Vous savez que la Torah d'Esav, elle est plus haute que la Torah de Yaakov Avinu. Nous, si on avait vu Esav aujourd'hui, on aurait dit Rav Esav. Oh, Rabbi Esav. Wow. Esav Avinu, on aurait dit. Parce qu'il faut savoir que la tête d'Esav, les pensées, la Torah, le niveau spirituel d'Esav, il est bien plus élevé que celui de Yaakov Avinu. Alors on se dit, alors pourquoi c'est pas lui qui est sorti un tzaddik? Pourtant on dit Esav Aracha. Bah oui, parce que le problème d'Esav, c'est qu'il n'a pas de date. Esav ne fait pas rentrer dans le domaine de l'acte ses pensées. Il est étouffé par la hauteur, par la beauté, par la splendeur, la luminosité de ses pensées. Mais une pensée sans acte, ça vaut rien. C'est pour ça que la Torah des Sables, elle a beau être très haute, elle vaut rien. Parce qu'il ne l'applique pas. Et ça, il va vous dire des belles paroles, il va vous dire des beaux concepts, il ne faut pas tuer, etc. Et derrière, il va violer des femmes, il va tuer des grands-mères, il va harceler des gens, etc. Donc ça n'a pas de valeur en soi. Très bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on ressemble un petit peu à Esav. On a réparé, avec Rosh Hashanah et Kippour, on a réparé nos concepts, ouais, nos pensées, notre projet de Torah, mais pour l'instant, on ne l'a pas mis en place. Et c'est pour ça que on va rentrer dans une dimension où on va en fait confronter le corps à un emploi du temps pendant 7 jours qui est très lourd, où on doit sans arrêt, puisqu'on doit rentrer dans la soukha le plus possible, 24 H24, sous la dimension divine, le scar. Et on doit se soumettre, enfin, on doit soumettre ce corps qui a un vécu qui s'appelle manger, boire, même avoir des relations. C'est moutard. C'est moutard dans une mitzvah d'avoir des relations avec ta femme dans une soukha, d'accord? Maintenant, est-ce que c'est facile à faire, applicable, etc. C'est une autre histoire, mais en tout cas, il y a pas de problème sur ça. Manger, boire, avoir des relations, parler, éventuellement, même si tu as un petit travail à faire, etc., tu dois lire, étudier la Torah, tu dois tout faire dans la soukha. Et dans la Sukha, donc c'est tous tes actes humains, tous tes actes tout ton vécu humain que tu vis avec ton corps, en fait, tu le soumets,
tu le soumets à cette autorité divine pendant 7 jours. D'accord? Alors, concrètement, on va prendre le cas d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand on peut réagir à me dire si ça vous plaît, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que si vous avez des questions peut-être hein, aussi, je suis preneur. Abraham Avinu, quand il a vu que Abraham Avinu, il apprenait la Torah grâce à ses membres. D'accord? Il apprenait la Torah par ses reins. Abraham Avinu et d'autres tzadikim, après, mais c'était un des premiers. Abraham Avinu, on dit sur lui qu'en fait, c'était son corps qui le guidait pour savoir s'il fallait accomplir une mitzvah ou pas. Pourquoi? Comment ça marche? Parce qu'en fait, Abraham Avinu, il avait atteint un tel niveau de spiritualité que, comme c'est marqué à propos de David Ameller, que ses pieds le menaient tout seul à la synagogue, d'accord? Abraham Avinu, il sentait, quand il devait faire une mitzvah, il sentait que son membre commençait tout seul à partir faire la mitzvah. Et donc, il suivait son corps. Et c'est comme ça qu'Abraham Avinu apprenait la Torah de son corps dans la relation, en fait, au monde, où il savait, grâce à son corps, ce qui était interdit, ce qui était permis. Pourquoi c'est comme ça? Parce que son corps était, Abraham Avinu, il était tellement spirituel que sa dimension Chochma Binadat, elle était complète. Elle était Metoukenet. Et donc, son corps était tellement soumis, en fait, puisque Abraham Avinu, il voulait absolument dévoiler le divin et se coller au divin. Donc, Chokhmah Bina, impeccable. C'était très, très fort. C'était très, très fortement connecté au divin. Et comme il était très tzaddik, donc son da'at, il suivait parfaitement Chokhmah et Bina chez lui. Donc, en fait, son corps, il- il- tout seul, son corps, en fait, il allait tout seul vers la Torah et les mitzvot. Donc ça, c'est dans le cas où le da'at, il est mitukan, où, où l'homme n'a pas l'habitude de fauter. L'homme, il a tellement l'habitude de courir après les mitzvot que les pieds, ils courent tout seuls au Beth Midrash, les pieds, ils courent tout seuls à la synagogue. La mila, quand ça ne devient pas l'idée de faire des trucs pas propres avec ta brit mila ou de rentrer ta mila dans une femme ou je sais pas quoi, n'importe où, si c'est une non-juive ou si tu n'es pas marié ou oh, bah, t'as pas ces envies-là. Ton corps ne vibre pas, ça. Tu vois des images, tu vois des trucs, ça ne te parle même pas, tu t'en fous, ça t'intéresse même pas. C'est tamé, c'est pourri, c'est pas ta vie, tu comprends? Au contraire, tu as des gens, dès qu'ils vont voir, hop, il y a un décolleté à voir, un truc, il y a une fille là-bas, ou je sais pas quoi, hop, ils sont attirés, ils ont envie de parler avec elle, ils ont envie de partager, ils ont des excitations. Pourquoi? Parce que le corps, il a été nourri. Le corps, il était habitué à de l'impureté. Le corps, il est habitué à ça. Donc, comme le corps, en fait, il est pas goum, ça veut dire il a un défaut maintenant, ce corps-là. D'accord? Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ce corps, en fait, il a pris son indépendance. Ce corps, il a pris son indépendance. Il s'est habitué à faire des avérotes tout seul et il a pris le contrôle. Il a pris le contrôle parce que, et même si la personne, elle a des bonnes décisions, quelqu'un, il dit, voilà, j'arrête de regarder des choses pas propres sur Internet. Allez, c'est fini. Quelqu'un, il bat le chouva, il a fait une chouva un peu légère ou quoi. Il avait l'habitude de regarder des films un peu olé olé. Et c'est quelque chose qu'il a du mal à arrêter. Même si aujourd'hui tu lui fais une tonne de moussard, tu lui expliques par A plus B la gravité de regarder des choses comme ça. Même les psychologues, ils disent que après tu t'enfermes dans des stratégies d'échec, etc. Au niveau du corps, ça le brûle. Il va falloir qu'il aille voir des filles, il va falloir qu'il regarde des films, qu'il aille sur Instagram, qu'il trouve des groupes sur Telegram où il y a des trucs, des images. Il faut, c'est le corps qui gouverne. Parce qu'il y a une coupure entre le corps et la tête. C'est le da'at. Le lien entre le corps et la tête, bonsoir Samilia, le lien entre le corps et la tête, c'est le da'at. C'est le coup, le da'at. C'est coupé. Donc quand le da'at, il est pas goum, il est défectueux, c'est-à-dire il n'y a pas de force d'application des décisions dans le réel, d'accord?
ce qu'on appelle les gens immatures. T'as emprunté de l'argent, ok? On te dit rembourse. Mais non, mais qui dit que j'ai emprunté? Qui dit que je suis obligé? Peut-être cet argent, il me le devait. Écoute, tu as emprunté, tu as signé, le truc, il y a des témoins, rends l'argent que tu dois. Ah non, mais attends, ça c'était avant, parce que il avait besoin d'argent, je l'aurais rendu, mais maintenant, il a gagné, j'ai entendu qu'il a gagné au loto, il a de l'argent, donc j'ai pas besoin de le rembourser. Tu vois, immature. Il y a pas de passage au réel de la conception du concept d'honnêteté, par exemple. Eh bien, maintenant, en fait, on ressemble à des êtres immatures. C'est qu'on a pris des bonnes décisions à Rosh Hashanah. On a promis à Kippour qu'on allait les faire en échange du pardon. On a eu le pardon. Ah, maintenant, Hachem, il dit, OK, moi, je t'ai donné le pardon. Maintenant, je veux des actes. Donc, je veux que tu répares ton date. Alors, comment on va réparer le date? Maintenant, on rentre dans la partie très pratique. D'abord, avec le loulav. D'accord? Il faut savoir que le loulav, en fait, il représente l'homme. Tous les attributs divins qu'on vient de voir dans le corps de l'homme. D'accord? Main droite, main gauche, buste, jambe droite, jambe gauche et yesod, qui correspond à la mila, au sexe masculin de l'homme. Tous ces attributs-là, ils sont dans les simanim de Pessah, d'accord? Avec le roi, l'œuf, etc. Mais ils sont aussi dans le lulav, les arbataminim. C'est les quatre espèces, d'accord? Le lulav, les trog, la harava, les hadassim, qu'on va relier. Et pendant 7 jours, on va faire certains mouvements avec ces espèces-là. Eh bien, c'est ce reliement des quatre espèces et les mouvements qu'on va faire pendant 7 jours, ils vont nous permettre, en fait, de récupérer de récupérer une énergie, une sorte de lumière qui va rééduquer le corps à se soumettre à l'esprit. Je vais vous montrer maintenant comment ça marche concrètement. Vous allez voir, c'est de la folie. C'est extraordinaire. C'est dommage, dans Instagram, ça a coupé. Bon, c'est pas grave. Quand vous prenez le loulav, la branche de palmier, d'accord? C'est une branche de palmier qui pousse tout en haut des palmiers. Ça correspond en fait, c'est d'après Zohar, en haut au Da'at. Ça correspond après le loulav, hein, la colonne vertébrale. Vous avez un loulav comme ça. En haut, vous avez le Da'at, donc qui est directement en prise avec Chokhmah et Bina, les deux cerveaux, le Da'at. Ici, c'est la colonne vertébrale. Et ici, c'est le Yesod, le sexe masculin. Ça, c'est le loulav. C'est la partie qui correspond humainement au loulav. D'accord? La branche de palmier qu'on va secouer pendant 7 jours à Sukkot. Très bien. Donc, en fait, c'est d'ici, colonne vertébrale, et ça descend en bas. Alors, d'où on le sait, Zohar Akadosh, il explique qu'en fait, au moment de la relation sexuelle entre l'homme et la femme, l'enfant, il va sortir, en fait, d'après la semence, la graine qui va rentrer chez la femme, elle va se teinter des pensées de l'homme au moment où la graine sort. On dit, parce que c'est marqué qu'en fait, la graine, elle est créée dans le da'at, dans le cerveau. Mais non, la semence, elle est créée en bas. D'accord, dans les bourses, c'est pas créé dans le cerveau. Les spermatozoïdes, ils viennent pas de là-bas. Pourtant, la Torah, elle dit oui, les spermatozoïdes, ils sont créés dans le cerveau. Pourquoi? À cause du loulav. Pas du loulav, à cause du loulav, à cause de ce da'at qui est directement en relation à travers les systèmes nerveux avec, en fait, le sexe masculin. Donc, les pensées de l'homme s'impriment, un peu technique, hein, je suis désolé, mais la Torah, elle parle proprement de choses magnifiques, de choses très belles. Vous comprenez à quel point hein, la Torah, elle aime l'homme, elle comprend l'homme, pardon. Donc, ça, c'est important de comprendre c'est quoi le loulav. Après, nous avons les hadassim. Il y en a trois, c'est trois branches. Elles correspondent en fait au buste, à main droite, main gauche et le buste. Donc on a la colonne vertébrale de l'homme avec le da'at, okay, le yesod. On a les bras, le buste devant, le ventre et le bras gauche. Ça, c'est l'adassim. Ensuite, on a les deux jambes. C'est quoi les deux jambes? Ben, c'est la harava. C'est les deux branches de harava. D'accord? Et maintenant, le hétrog, puisqu'avec le lulav au bout, on a l'yesod déjà. Le hétrog, ça correspond à quoi? Le hétrog, ça correspond à la hatara.
C'est au bout de la mila, il y a une collerette, une couronne. Ça correspond à la hatara, donc le bout. La hatara, c'est quand l'homme et la femme ont une relation, c'est le lien en fait, c'est ce qui unit l'homme et la femme, la hatara, la couronne. Donc en fait, le hétrog, il représente la femme. Comme le plateau de Pessah, il représente la femme. Vous avez avec les simanim du soir de Pessah, l'homme qui est couché sur le ventre, main droite, main gauche, d'accord, Zroa, l'œuf, Maror, etc. Il est couché sur sa femme, sur la clara, d'accord? Donc là, vous avez l'homme plus sa femme, complet. Ouais, non, mais là, c'est magnifique. Ah, c'est, c'est un cours. Ah, j'y ai pensé toute la journée. J'ai dit comment je vais leur transmettre tout ça. Mais c'est un cours de folie. Et là, on n'a rien vu parce que là, je vais vous expliquer comment vous allez faire les mouvements du loulav pour nourrir vos membres d'une énergie, ouais, d'une énergie divine qui va rééduquer votre corps à faire les mitzvot naturellement. Vous n'êtes pas arrivé là. Moi, je pense que si vous avez un pétard, il faut l'allumer tout de suite, le pétard. D'accord? Je crois qu'on est parti pour. Ou une tourtelle pour ceux qui veulent jusqu'au bout de la nuit. Non, vous savez, je plaisante qu'à moitié. Parce que les drogues passent par les mêmes systèmes nerveux, les drogues par les mêmes systèmes nerveux que l'étude de la Torah. On fait une petite récréation à 2 minutes parce que là, on est monté très haut. Les drogues passent au niveau des neurotransmetteurs chimiques, d'accord, pour ceux qui ont fait un petit peu de biologie, les drogues passent par les mêmes systèmes. C'est-à-dire que quand vous fumez des drogues, d'accord, euh, quand vous fumez, vous prenez de la coke, des extasies, ce que vous voulez, ce qui va provoquer en fait le bonheur, l'extase et l'état dans lequel on est, c'est parce qu'il y a une substitution des produits qu'il y a dans ces drogues-là à un certain nombre de neurotransmetteurs qui génèrent le bonheur et l'extase. Mais dans les drogues, c'est puissance 1000. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant, c'est cet effet paradisiaque. D'accord? Bien, quand vous étudiez la Torah ou vous êtes passionné par un sujet ou par quelque chose, ce que vous produisez, je crois que c'est de la dopamine, je ne vais pas dire de bêtises, ce que vous produisez à ce moment-là, ouais, ça se code sur les mêmes neurotransmetteurs que là où c'est en concurrence avec les neurotransmetteurs chimiques de la drogue. D'accord. Donc, ça passe par les mêmes circuits. Pour ça, quand je vous dis, pour déconner, allez, on sort les pétards, la coke, c'est parce qu'en fait, on arrive à une extase là, toranique. Voilà, c'était la récréation. Ok, on reprend. Donc, maintenant, quand vous allez prendre ce mini-homme dans les mains, parce que vous avez un homme en fait dans les mains, vous avez un loulav, vous avez les trois bras, donc Da'at, Yesod, la Mila, la colonne vertébrale, vous avez bras droit, bras gauche, le ventre, vous avez les deux jambes. Et le loulav et le hétrog, c'est la femme. Donc en fait, vous avez un couple dans les mains. En fait, c'est vous, c'est votre couple. Incroyable. C'est votre couple. Et maintenant, ce couple-là, regardez ce que vous allez faire. Vous allez monter vers le haut et vous allez chercher en fait quelque chose qui est très spirituel, qui est très élevé. Vous allez chercher en fait dans les dimensions de la tête. Vous allez faire 3 mouvements, d'accord? 3 fois, on monte et on descend. On monte et on descend. On monte et on descend. La première fois que vous allez monter, le lulav, vous allez chercher en fait du da'at. Vous allez demander à Dieu qui vous donne du da'at. D'accord? Et Dieu va vous envoyer du da'at. Ce da'at-là, qui passe à travers votre lulav, que vous avez récupéré de Dieu, il va descendre et vous allez maintenant ici venir le taper sur le sternum. Vous allez le rentrer en fait en vous. Donc vous faites da'at, vous tapez. Deuxième mouvement, bina. Vous demandez à Hachem qui vous envoie de la bina. Vous tapez, vous le rentrez en vous. Et ici aussi, il y a toutes les âmes féminines, la femme et les filles qui sont rattachées à l'homme. Donc en même temps, vous transmettez à vos femmes et à vos filles la réparation des membres pour qu'elles apprennent à se soumettre au mitzvot. C'est le Harizal qui explique dans Shara Kavanot, tout ce que je vous explique. Et je l'ai appris de mon Rav David Daniel à Cohen, avec qui je fais un petit peu de Kabbalah. Mais là, c'est une dimension vraiment intéressante pour Sukkot, au moins de le savoir, quoi. Donc, premier mouvement, Da'at, on tape, sternum. Bina, on tape. Chokhma, on tape. Et dans une direction, comme on l'a vu, sud, nord, est, au bas, ouest, le sud, c'est Chesed, le nord, c'est Goura, l'est, c'est Tiferet,
Oba Netzar Hod, Yesod l'Ouest. D'accord? Donc à ce moment-là, vous avez, pareil, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar Hod. C'est la même réparation. Vous allez faire ces trois mouvements. Vous allez récupérer Chokhmah Bina Da'at. Chokhmah Bina Da'at, une fois que c'est complet, vous avez créé le lien entre vos pensées et votre vécu. Donc, quand vous rentrez la réparation de ce lien entre les pensées et le vécu, c'est-à-dire comme ce lien il est réparé, vous rentrez une énergie dans vos membres, dans chacun des membres, puisque vous le faites vers le sud, qui correspond à la main droite, au chesed. Vous le faites après sud-nord vers le nord, qui correspond à la main gauche. Après, vous le faites vers l'est, qui correspond au buste. Vous avez compris ce que vous faites? Vous rentrez en fait dans toutes ces dimensions, ce qui sont les attributs divins corporels, les attributs du divin qui correspondent au corps de l'homme, d'accord? Vous rentrez Chokhmah Binadaat à l'intérieur et donc vous nettoyez votre corps de toutes ces mauvaises habitudes de ne pas se soumettre à l'esprit. C'est extraordinaire. C'est fabuleux. Là, on peut le dire, un an, je passe. Là, un an, j'ai passé, là. C'est magnifique. C'est une jouissance. Vous savez, quand vous étudiez ça, et vous vous dites, mais en fait, j'ai besoin de rien. J'ai la Torah. Il y a tout dans la Torah. De quoi un juif il a besoin? Un juif qui a la Torah, qui a Dieu, qui a une femme, de quoi on a besoin? Vous vous rendez compte de cette puissance? C'est fabuleux. Donc, les mouvements du Lulav, vous avez compris maintenant pourquoi, effectivement, en fait, je vais demander à Hachem, avec ces mouvements-là, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, genre on se coule du lave, on se jette par terre, on fait trois tours avec. Non, les mouvements sont très précis. On monte, on récupère du da'at et on se l'insère en soi en tapant ici au sternum. Ensuite, on monte une deuxième fois, on récupère de la bina et on se l'insère. Et de la chorma, on se l'insère. Ça, on l'a fait dans la direction du sud. Donc, on a réparé la main droite, le Hesed, Avram Avinu. On se tourne vers le nord maintenant. Yitzhak, la main gauche, on se tourne vers l'est, etc., etc., etc. On fait ça une fois par jour pendant 7 jours. 7 jours, c'est quoi? Le premier jour, c'est Chorma. Le deuxième jour, c'est Gvura. Pardon. Le premier jour, c'est Hesed. Deuxième, Gvura. Troisième jour, Tiferet, etc., 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 qui correspondent aux 7 membres. Et le septième jour, on fait 7 fois tout ce cycle-là à Oshana Rabbah. C'est le 7 du 7. Vous comprenez? Tout ça, c'est des réparations. C'est très, très spirituel. Je pense que vous avez compris le principe. D'accord? Donc, ça, c'était au niveau de la misva du loulav. Maintenant, au niveau de la misva, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, je crois que c'est déjà pas mal. J'ai allé assez loin dans le concept, c'est bien. D'accord? Alors, autre chose. Pour nous aider à réparer ces 7 attributs, on va voir les Ushpizim. Chaque Ushpiz, il est en fait spécialiste du membre à réparer. Et donc, le fait d'inviter les Ushpizim, d'accord? Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, le fait de les inviter dans la soukha, ça c'est très important. Les Ushpizim, d'abord, le soir, on doit les inviter, on doit dire quelque chose, on a une prière à faire, on doit aussi payer des repas, d'accord? Vous donnez, je ne sais pas, 2, 3, 5 euros par repas, ce que vous pouvez fois 14 repas, il y a 7 jours avec 2 repas par jour, d'accord? Vous offrez 2 repas au Shpiz, 2 repas en l'honneur d'Abraham, vous donnez cette tzedaka à un Kolelman, à un pauvre, à quelqu'un. Vous l'honorez. Et donc, si vous l'honorez, quand on honore quelqu'un, on lui donne une part d'existence. Donc, vous le faites exister dans votre soukha. Qu'est-ce qui va se passer? Il va vous aider parce qu'il est le maître absolu du membre à réparer. C'est-à-dire que Abraham Avinu, du fait qu'il a instauré le chesed dans le monde, c'est le détenteur par excellence du concept du chesed, Abraham Avinu. Et on a vu, le chesed, c'est la main droite. C'est la dimension du chesed, l'attribut divin corporel chesed. Yitzhak Avinu, c'est la gauche, c'est la main gauche. Yaakov Avinu, c'est le buste. Moshe Rabbeinu, c'est la jambe droite.
Aaron, c'est la jambe gauche. Yosef Hatzadik, c'est le Yesod. David Ameller, c'est la dimension de Malchut, la dimension féminine de l'homme. D'accord? Pas la dimension féminine de l'homme, c'est la féminité qui est chez l'homme, c'est sa femme, en fait. D'accord? T'as compris? Donc, le fait que je vais inviter ces Ushpizin, c'est-à-dire je vais bien faire le travail de. Il y a des psukim, il y a des versets à dire, il y a des repas à faire en l'honneur du Ushpiz. Il faut mettre une chaise dans la soukha. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une soukha. Il faut mettre une chaise avec un beau drap, etc. Nous, à l'époque, je n'en avais pas acheté, il y avait un drap, mais il y a des choses qui existent aujourd'hui qui s'appellent des Shiva Ushpizin. C'est une sorte de drap comme ça, de cousu, de couleur qu'on met sur une chaise. Et on a la chaise pour Abraham Avinu. Ce soir, c'est Abraham Avinu qui est assis dans une chaise. On peut pas rentrer avant lui. On doit d'abord faire le Ushpiz avant de rentrer dans la soukha. On lit les psukim, les Yiraton, tout ça. Ensuite, on le laisse, on ouvre la porte, on le laisse entrer. Après, on rentre avec toute la famille, etc. Vous comprenez? Et là, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire reposer sur vous ce Ushpiz. Ushpiz, ça veut dire un invité en hébreu. Il va faire reposer sur vous l'attribut, sa force, il va donner toute sa force dans la réparation de l'attribut qu'il incarne pour vous dans votre corps. Donc, si vous faites bien le hospice de Avraham Avinu, vous allez avoir toute l'aide du ciel pour vous-même réparer votre main droite. Et quand vous aurez des mitzvot à faire avec la main droite, votre main droite, elle ne va pas ou être faible, ou se débiner, ou dire non. Votre main droite, elle va vouloir faire les mitzvot que vous avez décidé. Extraordinaire, hein? Ah là là, c'est fou ça. On est compte, il y a des gens qui n'aiment pas étudier la Torah. Ils savent pas ce qu'il y a là. Dernière chose, sur la souka. On va dire un petit mot sur la souka, la mitzvah de souka. On en a dit beaucoup déjà. Depuis un mois, je me suis déchaîné. La souka, en fait, ça va correspondre à une protection. D'accord? Ça va correspondre à une protection. Il y a l'homme, il a ce qu'on appelle cinq âmes. La Gemara Brachot, elle dit que l'homme a cinq niveaux d'âme et le psaume qui parle des âmes, qui dit Barechi Nafshi, c'est marqué 5 fois Nafshi dans ce psaume-là. Alors, les niveaux d'âme de l'homme, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida. Il y a 5 âmes qu'on a à l'intérieur. Nefesh, Ruach, Neshama. Le Nefesh, il se trouve dans le foie, le Ruach dans le cœur et Neshama dans le cerveau. Elles sont à l'intérieur de l'homme. Nefesh, Ruach, Neshama. Les trois. Et il y a 2 âmes qui sont à l'extérieur de l'homme. Chaya et Yechida. Tout autour de l'homme. Tout autour de l'homme. Ce qui doit correspondre chez les non-juifs à l'aura. Je pense qu'il y a des appareils photo qui photographient l'aura aujourd'hui. D'accord. Donc, ces âmes-là sont en fait comparables à de la lumière. D'accord. C'est très bien que quand quelqu'un il est vivant, on sent bien qu'il y a de la lumière chez lui. Il est vif, il est en mouvement, il est d'accord. Il a une lumière dans les yeux. Alors que vous regardez les yeux d'un mort, bon, ne regardez pas, mais si vous regardez les yeux d'un mort, il est plutôt éteint. Donc, ce sont comme des lumières. Très bien. Eh bien, il y a 2 types de lumière, en fait. Il y a ce qu'on appelle le or penimi, la lumière intérieure, et il y a le or mekif, la lumière extérieure. Makif, c'est-à-dire qui entoure, le or makif. Eh bien, ça, il faut savoir qu'en fait, ces lumières-là, il y a des choses qu'on fait ou qu'on subit qui nous font raisonner et qui nourrissent ces lumières-là, et notamment dans tout ce système de Sukkot. Excusez-moi, je cherche mes notes. J'avais pris des notes. Dans tout ce système, j'ai perdu mes notes, c'est dommage. Je vais les retrouver, vous inquiétez pas. Et dans tout ce système, vous allez comprendre en fait du coup l'importance que revêt Sukkot
par rapport à ce que je viens de vous dire. Si vous me laissez retrouver mes notes. Voilà. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Voilà. Pour vous donner un exemple, le hors pnimi, ce qui va nourrir nos niveaux d'âme intérieurs, nefesh, ruach et neshama, ça va être par exemple le fait d'accomplir la mitzvah physiquement. D'accord? Les téphilines, par exemple, le fait de mettre les téphilines. Par exemple, le fait de faire la bénédiction, ça va nourrir plutôt notre or mekif, c'est-à-dire tout notre niveau d'âme qui est autour de nous. D'accord? Au contraire, une fois que j'ai fait la bénédiction, quand je mange l'aliment, le fait de manger, le fait d'accomplir l'acte de la mitzvah, ça va nourrir, au niveau spirituel, ça va nourrir plutôt toutes mes neshamot, mes âmes intérieures. D'accord? Donc, manger l'aliment, accomplir la mitzvah, ça nourrit le hors nimi plutôt. Faire monter le loulav, je vais nourrir ce qu'on appelle la lumière intérieure de mon âme. Alors, au contraire, faire redescendre le loulav vers moi, je vais nourrir le hors mekif, les chamots qui sont à l'extérieur de moi. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut comprendre que la souka, en fait, la mitzvah de souka, elle va nourrir à un niveau inouï. Shalom les Koulam, je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés, Michael, Lémine, bonjour. Euh, la mitzvah de Souka, elle va nourrir à un niveau inouï, inédit, et pour toute l'année en une seule fois, elle va nourrir tout le hors mekif de l'homme. C'est-à-dire toutes les deux neshamot, Chaya et Yechida, qui se trouvent autour de nous. Quelle est l'importance de ce hors mekif? Il est capital. Et vous allez comprendre du coup pourquoi la souka, elle est comparée par exemple à Arémiklat. Arémiklat, c'était les villes de refuge où quand quelqu'un il a tué sans faire exprès par inadvertance, vous savez qu'il y a une mitzvah de Goël Adam, le vengeur, d'accord, qui n'est pas forcément masqué d'ailleurs, d'accord. Le vengeur, c'est quelqu'un dans la famille, il y a eu un meurtre, sans faire exprès, mais il y a eu un meurtre, la petite sœur, le père, le truc, quelqu'un l'a tué sans faire exprès. Vous avez quelqu'un de la famille qui peut se dire, ben moi, je prends la mitzvah du Goël Adam. Je vais trouver le tueur et je vais le tuer. D'accord? Pour protéger les tueurs par inadvertance du Goël Adam, Moshe Rabbeinu a institué 6 villes. Normalement, c'était que 3. Moshe en a rajouté 3 autres parce qu'il avait un tikkun à faire avec ça. Il y a 6 villes, 3 du côté du Jourdain, 3 de l'autre côté. 6 villes de refuge. Et la Souka, elle est comparée à ces villes de refuge. Vous comprenez à travers ça, ne serait-ce que par la conception, qu'en fait, la souka, elle a une vertu protectrice de l'homme. Pourquoi? Parce que la souka va nourrir, en fait, la lumière qui entoure l'homme au niveau de ses âmes, Chaya et Yechida, et ce Or Mekif, en fait, il protège l'homme de la mort. Il protège l'homme de mourir plus tôt que le moment où il doit effectivement mourir. Chas v'shalom. Et ça, c'est une seule fois dans l'année. C'est maintenant. Plus vous allez rester sous l'influence du Scar, dans la Souka, pendant la fête de Sukkot, plus vous, en fait, c'est là-bas que vous rechargez les batteries pour un an de ce hors Mekif dans vos âmes euh, extérieures. Et un exemple qui est très intéressant, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne faut jamais se mettre en danger? Parce que c'est à ce moment-là que le Yetzirah, le Satan, peut vous accuser et vous faire tomber. Parce que au moment où quelqu'un se met en danger, son hors mekif, il disparaît. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a plus de protection, il n'a plus de bouclier. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est là que vous comprenez à quel point la mitzvah de Souka, en fait, cette période de Sukkot, c'est vraiment ce qu'on appelle des bontés de Dieu. D'accord? C'est une grande bonté que Hachem nous fait parce qu'il nous permet de nous recharger en protection pour toute l'année. D'accord? Est-ce que j'aurais autre chose à vous dire pour conclure? Bah, écoutez, je crois qu'on en a dit pas mal. Et je pense que maintenant, du coup, vous avez envie de rentrer dans la souka
et de vite secouer le loulave. Bon, on pourrait dire encore beaucoup de choses. Je crois que ça suffit. On a fait un bon chiot. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter une bonne fête de Sukkot, Bezrat Hashem. D'accord? Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et donc, si on n'a pas de souka, eh ben, on se débrouille pour avoir une souka. Il n'y a pas le choix. Il faut absolument, absolument avoir une souka. Ça n'existe pas. Si vous voulez une souka et Hachem il veut que vous ayez une souka, donc vous êtes obligé qu'Hachem il va vous aider à Minas Shamaim à avoir une souka. D'accord? Ça peut être une souka communautaire, ça peut être la souka de tout à coup il y a un voisin qui est religieux qu'on ne connaissait pas et qui se dévoile, qui a fait une souka pour tout celui qui a besoin de la souka, etc. Vous priez sincèrement à Hachem, Hachem il vous aime, il voit que vous voulez faire la mitzvah, il ne va pas vous laisser comme ça. D'accord? Si je vous raconte moi dans quelles conditions j'ai fait la mitzvah de souka alors que je n'avais pas de souka, voilà. Donc c'est du vécu que je vous dis. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir dans YouTube. Merci. Ouais, vraiment, c'était un super show. C'est dommage, les gens, ils ratent. Laïla Tov, tuk tuk. Au revoir, Michael. Au revoir, tout le monde. Il y a encore quelqu'un dans YouTube. Au revoir, monsieur Laurent LGO. Bye bye.